Salut à tous, donc c'est KXY. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Rocket League, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une vidéo. Donc c'est la vidéo comment débuter sur Rocket League en freestyle bien sûr. Donc vous déjà faut commencer pour aller en jeu libre. Après je montrerai d'autres trucs. Donc hop, c'est juste là, je fais la vidéo comme ça. Hein. Voilà, c'est juste un petit truc avant de commencer. Donc on va commencer par gérer votre voiture en aérienne. Donc, là, je vais faire un spin, mais ça va faire exprès, sinon. Hop, pour la gérer, il faut faire ça plein de fois, donc... Ah, mince. Attendez. Désolé. Hop. Moi, je sais c'est mesure ce que je viens de faire, mais bon... C'est juste pour faire la vidéo. Donc, ce que vous venez... Enfin, ce que je viens de faire plutôt. Hop, donc je remonte. Hop, donc c'est juste vous foncez, hein, comme ça. Voilà. Et donc, si vous la gérez bien comme ça, vous pouvez faire ça. Si vous je la gérez pas trop, enfin si vous la gérez bien, vous pourrez commencer par faire comme ça, en reverse. Là on commence un peu dans le freestyle, donc vous faites ça tant de fois pareil. Et après on va commencer donc par le spin, c'est ça. À faire, faut faire tonneau droit, enfin pour moi je fais tonneau droit, plus se pencher en arrière, donc c'est beaucoup plus pratique. Que tonneau gauche, je suis pas habitué, à part quand ça dépend. Après, il y a aussi le tornado, donc un freestyle que je gère pas trop. Donc, vous tournez à gauche dans les airs et vous faites tourner au droit. Les deux en même temps. Hop. Donc, le tornado, ça donne ça quand on fait les deux. Voilà. Et donc, après, vous pouvez, une fois que vous gérez tout ça, bon, ça se réussit pas plein de fois d'affilée, mais bon. Tac, vous faites ça. Faut toujours toucher la barre, j'avais oublié, mais il faut la toucher. Maintenant, quand vous avez réussi à faire tout ce que je vous ai montré, faut faire ce que je viens de faire là juste avant. Tac, ça. Donc ça c'est pour dire vous gérez votre voiture. Mince, j'ai ma caméra derrière. J'ai mis la caméra derrière, ça a tout gâché. Bon. Et vous avez donc après pour commencer tout ce que je viens de faire c'est pour récupérer les balles. Donc après j'ai pas plein d'autres astuces pour récupérer les balles. Donc maintenant on va voir le contrôle de balle en air drag. Donc regardez ce que c'est un contrôle de balle. En wall drag, désolé. Ouais, voilà. Donc pour commencer, imaginons que j'ai la balle. Vous décollez, ce serait mieux de décoller de là, donc comme ça. Hop, vous faites ça et vous contrôlez. Vous mettez en dessous de la balle, comme ça vous la soulevez. Vous gérez la balle quoi. Et donc regardez, si on part trop haut, comme ça, c'est un peu plus une passe. Et si on part bas, on peut la contrôler comme on veut. Voilà, là je suis en dessous, je peux faire ce que je veux, mais bon. Donc vous avez aussi les air drag qui sont quand vous ratez, vous faites... Enfin, les passes plutôt. Quand vous voulez faire une dépasse et vous ratez. Donc il y a les passes. On peut les faire de plein de façons. Ça dépend du placement de la personne qui va mettre donc le réceptionneur quoi. Celui qui va faire un freestyle. Vous êtes le passeur. Donc là, imaginons que je suis le réceptionneur. Ils vont faire la passe vers la balle. Ces cages là. Donc là, je vais faire le spin. Voilà. Donc là, je vais dire 1000. 1000, c'est middle quoi. Mais quand on dit 1000, c'est pour le dire plus rapidement. Parce que ça prend du temps à dire middle quand quelqu'un fait une passe. Donc tu dis direct middle. Quand tu es vers... quand tu es dans l'entour de cette ligne là. Ça, ce rond là. Tout le rond que je viens de faire. Quand tu es vers là, tu peux dire middle. Mais quand tu pars par exemple, la personne fait une passe et tu pars du mur comme ça. Et après tu la mets. Tac, genre tu la rentres. Là ça veut dire overside, donc
overside, c'est pour dire que tu es du côté adverse. Enfin, adverse, de l'autre côté plutôt du mur. Et que ce serait bien qu'il fasse une passe en snipant, c'est-à-dire en faisant un gros shot. En faisant tac, tac, voilà. Là, elle était magnifique la passe, voilà. Ça, c'est quand quelqu'un fait G-over qu'il faut faire une passe comme ça. Et maintenant, quand il faut faire les passes mid, c'est donc air drag. Vous pouvez faire contrôle comme ça. Hop. Vous pouvez faire donc ça. Voilà, en une touche. Sauf que là, c'était trop bas. Après, vous avez donc quand la personne part de derrière vous. Et voilà, attendez, regardez comme ça. Genre, je fais la passe. Là, imaginons il y a quelqu'un à ma droite. Voilà, il décolle derrière moi, le mur derrière moi. Du coup, il va me suivre. Donc, la meilleure chose à faire quand quelqu'un part derrière vous en freestyle, et que vous êtes le passeur, tac, tac et tac. Une touche, après vous partez. Parce que si vous faites plusieurs touches, donc, je montre. Donc, quand j'ai fait une touche là, c'était bon. Mais si vous faites ça, et que vous faites ça, la personne qui est derrière vous ne pourra pas toucher la balle. Hein. Elle va vous suivre en mettant beaucoup de boost, ça sera dégueulasse. Voilà, donc une touche ça suffit, c'est pile. Et donc aussi votre touche, faut pas faire ça. Faut pas faire une touche comme ça, genre. Voilà, je l'envoie devant. Faut la voyer vraiment un peu sur le côté. Et voilà quoi. Et vous avez genre une passe comme ça. Voilà. Et aussi, il y a des choses qui sont ratées, qui sont un peu énervantes. Donc ça m'arrive souvent. Parce que j'oublie de me décaler. Vous faites ça. Quand vous faites la touche, faut partir. Parce que vu que la personne est derrière vous, elle peut... Genre là, quelqu'un me fait une passe, moi je suis réceptionneur, je suis derrière. Vu que je suis derrière, je peux toucher le gars sans faire exprès. Vu qu'il est devant la balle. Du coup, faut se décaler. Donc, ça donne ça. Et vous partez. Donc maintenant, on commence sur les air drag double touche. Donc double touche, je vais vous montrer un exemple. Hop. Voilà, vous voyez un peu ce que c'est. Donc double touche, c'est... Vous l'envoyez contre le poteau, comme je viens de faire, ou le mur. Et vous essayez de vous placer par rapport à la balle. Donc, tac. Mais comment faire... Mais vraiment, ça prend du temps, vraiment. J'ai mal géré ma voiture. Mais vraiment, ça prend du temps à apprendre tout ça. Hein. Ça veut pas dire... peut-être en une semaine, ça dépend ceux qui apprennent vite. Mais bon. Moi, j'ai appris ça en 2 mois environ. Voilà, donc hop. Double touche qui commence par... Vous devez savoir faire, gérer votre voiture et faire un wall drag normal. Donc, pour faire ça, faut savoir sniper. Donc, je reviens au truc de tout à l'heure, les passes overside. C'est ça. Voilà. Donc, faut savoir faire ça. Donc, vous arrivez comme ça, hop. Et vous faites la même mais devant. Vous l'envoyez devant. Là, j'ai mal envoyé, je l'ai contrôlé. C'est pour ça que pour le contrôle, j'avais oublié de préciser. Mais faut rester un peu près de la balle. Avant de décoller comme ça. Là, regardez, je la contrôle. Bon, revenons à ce que je viens de dire. Donc, les doubles touches, c'est un peu dur. Donc, comme vous le voyez, je ne le mets pas tout le temps. Voilà, là, vous snipez la balle devant. Vous n'êtes pas obligé de faire un salto avant. Quand vous faites un salto avant, vous perdez un peu de placement parce que, regardez, vous faites ça, vous vous penchez en avant. Donc, quand vous faites le salto avant, ça fait ça. Mince. Ça fait ça quand vous avez la balle. Et après, vous êtes mal placé pour continuer à planer. Du coup, le mieux, c'est soit vous l'envoyez donc comme ça devant, vous avez une grosse touche. Là, je vais grave de rater. Attendez, je montre vraiment si vous comprenez pas. Une grosse touche sans... Voilà. Voilà, comme ça, une grosse touche. Et soit j'avais un petit problème d'ordi, donc c'est bon. Je vais faire un petit peu pas dans tout ce temps. Mon ordi, il a fait grand homme, ça continue à filmer.
Donc je voulais dire, comme vous avez donc le dash quand vous voulez vraiment sniper devant, tac, comme ça. Purée, j'arrive pas à ça comme ça. Mais bon, genre vous snipez vraiment devant quoi. Devant c'est poteau ou barre, parce que si vous envoyez comme ça, voilà, là vous pouvez pas, hein. C'est vous, hop, attendez, tac, vous faites ça, vous l'envoyez devant et vous suivez. Là j'ai envoyé trop vers le bas. Voilà, donc maintenant on va commencer par, enfin on va continuer plutôt par les sérings. Donc les sérings, c'est ça. Quelqu'un vous fait la passe, vous dites over, les snipes, et là bang, comme ça vous essayez de la mettre. Donc sering, sachant que si vous le savez pas, c'est avoir le dash jusqu'à la fin. Ouais, là j'attends. Dac. Alors que là, si je saute, j'attends. Là j'appuie, ça fait rien. Donc un sering, voilà ce que c'est, hein, je vous ai montré, c'est quand on descend du plafond. Donc on peut aussi faire un sering solo. Je vais essayer d'en faire, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Hop. Voilà, donc j'ai raté. Pour faire un sering solo, c'est beaucoup plus dur que quand on vous fait une passe, hein, je dis juste. Voilà, donc parce que quand on vous fait une passe, c'est la balle qui arrive vers vous. Alors que quand vous faites solo, vous devez gérer qu'elle parte juste à côté du plafond, quoi, qu'elle ne touche pas, qu'elle soit pas trop basse, comme le premier quand je voulais vous montrer. Donc là, je pense que c'est la bonne. Voilà. Ah mince. Donc Sering Shot aussi, c'est presque la même. Donc il y a toujours Sering dans le prénom. Sering, c'est ça. Attendez, regardez, hein, bien. Sering, c'est vous coller la balle. Mince. Et donc le Sering, mince, purée, je n'arrive pas. Sering, c'est ça, vous collez la balle, vous voilà. Alors que, enfin là, je viens de rater, mais bon. Alors que Sering Shot, c'est shot, donc shot, ça veut dire tir, hein. Donc shot, c'est dès que vous touchez la balle, vous êtes dash dessus comme ça. Voilà, vous dash direct dessus comme ça. Vous l'envoyez fort dans les cages, donc vous essayez de l'envoyer le plus rapidement possible pour que la personne ne puisse pas l'arrêter. Donc Sering Shot, je sais pas si c'est plus dur ou plus facile que Sering normal, mais vu que je fais plus de Sering, à part quand on me fait des passes, voilà, ouais, ça c'est un Sering normal. Ça a failli rentrer dommage, c'était beau. Et donc, enfin, on va finir par des trucs, donc le freestyle comme, ah voilà, air drag. Donc l'air drag, c'est quelque chose de ce genre, hein. Attendez, je gère pas trop, mais je vais essayer de monter. Bon, bref, je vais expliquer. C'est comme un wild drag, donc un wild drag, c'est vous partez du mur, vous contrôlez et tout. C'est comme un wild drag contrôle, sauf que vous contrôlez la balle, mais vous partez pas du mur, vous partez du sol, donc. Tac. Et pour faire un air drag, donc, vous vous mettez en dessous de la balle. Ah, par contre, l'air drag, c'est plus bad mobile pour moi. Donc, tac, tac, vous sautez. Ouais, là, j'ai fait air drag. Donc, je vais contrôler dans les airs en partant du sol. Mais après, vous avez donc ça. Quand la balle, elle fait des rebonds. Attendez. Je vais faire rebondir la balle. Voilà. Donc, vous voyez là, au rebondit. Hein. Hop. Pour faire un air drag, donc, quand la balle est comme ça, vous pouvez la contrôler. Vous êtes en dessous, vous sautez et après vous planez. C'est tout aussi simple, mais à faire c'est beaucoup plus dur que à comprendre. Ouais, c'est ça, mais vous allez plus haut, etc. Donc vous avez, comme je viens de dire, la technique que je viens de faire. Ou quand, donc par exemple vous êtes en match, hop, vous avez plus de boost, vous faites ça. Vous allez prendre le boost. Et le rebond, vous faites oh, air drag. Mince. Donc là ça rebondit, c'est pas assez fort, faut faire vite, c'est pour ça. Peu de boost.
tac. Vous attendez donc le rebond, donc ce moment-là, pour soit l'envoyer en faisant un salto avant, l'envoyer fort sur la barre, ou devant. Si vous avez un allié qui plane devant, vous faites soit comme ça, et après vous planez. Bon, ça c'est dégueu, j'ai grave raté. Je l'ai mal envoyé, donc faut l'envoyer sur la barre, ou soit vous l'envoyez grave en l'air pour la reprendre en l'air et la contrôler. Ou soit vous avez donc le contrôle, hein. Ce que je préfère d'ailleurs. Attends, on va attendre que ça fasse ça, voilà. Le contrôle comme ça. Voilà. Donc les air drags, ce serait mieux de décoller en faisant 2 sauts pour moi, je trouve. Qu'en faisant un saut, parce que un saut c'est tac, et après, je sais pas. Vous pouvez pas dash sur la balle, vous dashez, c'est mort. À part si vous faites donc une petite démo. Tac, attendez. Hop, donc à part si vous faites ça. Vous faites ça, vous dashez sur la balle et vous faites ça. Genre quelque chose fait exprès, je sais pas comment expliquer, mais attends, je vais essayer encore une fois. Attendez, comme ça, genre en fait c'est un truc comme ça, et après vous replanez, vous voyez quelque chose de ce genre. Mais bon, quand c'est pas fait exprès, vous pouvez pas, donc hop, c'est juste comme ça, là c'est un petit délire. Donc maintenant on va faire la partie 2 de comment débuter. On va faire partie comment débuter donc sur Rocket League en dribble. Donc en dribble c'est plus 1 contre 1 ou 2 contre 2 ranked. Donc ranked est égal classé. Et classé est égal sérieux. Vous voyez donc en ranked il faut bien jouer. Vous arrivez donc technique d'engagement. Vu que quand vous êtes là ou je sais pas quand vous êtes là, placé ici ou ici, le mieux ce serait de dash comme ça. Tac et direct salto vous faites salto avant et dès que vous avez appuyé sur le deuxième saut, donc A, comme ça vous faites marche arrière d'un coup, vous penchez en arrière, tac, vous vous penchez en arrière. Même pas une seconde après vous êtes penché faire le salto avant, vous penchez directement en arrière, vous restez appuyé. Donc comme ça, voilà. Et quand vous ferez ça, ça veut dire que donc il y aurait vous la personne, la balle quand vous allez dash comme ça. La balle va rester au milieu. C'est un exemple. Elle peut rester au milieu ou elle peut partir en l'air en faisant des gros rebonds. Donc si vous faites ça et que vous restez bloqué, pour repartir, vous repartez, vous êtes déjà comme ça. Alors que si vous faites pas ma technique et que vous faites ça, vous faites oh mince, vous devez retourner et repartir. Voilà, donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc il y a ma technique qui est mieux, je trouve. Hop, tac. On se retourne direct s'il y a un problème, si la balle vient vers nos camps, ou sinon voilà. Après, il y a quand sur le côté, il y a l'engagement hyper dur. Hop, attendez, comme ça, voilà, il y a un engagement, vous faites ça, vous l'arrivez, vous la mettez comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est trop dur. Et vous avez donc la technique de dribble. Partons dans les dribbles. Contrôler la balle, c'est pas aussi simple que ça, mais si vous trouvez votre voiture, normalement c'est bon. Donc hop, là je la contrôlais. Et prendre les contrôles c'est comme ça. Hop, vous pouvez faire ça. Donc aussi à préciser, vous pouvez faire en roquette, c'est bien l'air drag. Si vous savez en faire, faut en profiter. Vous contrôlez la balle. Attendez. Vous faites comme si vous faisiez rien. Hop. Et d'un coup air drag, vous voyez. D'un coup vous sautez air drag contrôle. Ah mince. Donc c'est comme la vidéo que j'avais fait la dernière fois. Donc la vidéo Rocket League 1v1. D'ailleurs ma première vidéo sur les 1 contre 1. Et c'est comme ça d'ailleurs je parle des 1 contre 1. Hop. Contrôle. Vous pouvez donc faire aussi les feintes. Rester à côté. Faire feinte que vous allez la prendre. Et dès que la personne commence à se rapprocher, hop on la touche. Vous avez aussi... Donc là vous êtes comme ça, la personne est au goal. On fait les petites feintes. On fait ça, elle est toujours là. On fait feinte et hop, petit crochet.
Et tac, après on contrôle, on contrôle. Ça c'est quand vous êtes en 3 contre 3 classé ou en 2 contre 2. Quand il y a beaucoup de gens à passer quoi. Vous avez la première à feinter. Hop. Le deuxième que vous pouvez lober. En faisant ça. Voilà. La troisième, vous pouvez faire un petit crochet. Voilà, comme ça. Voilà. Là c'était bon, donc la démo que je vous ai fait. Donc si vous n'avez pas trop compris, je remontre le truc que j'ai pas encore expliqué. C'est le lob. Donc hop. Voilà. En dessous de la balle. Quand vous êtes en dessous. Hop. Tac, vous sautez. C'est juste, faut être bien en dessous de la balle. Si vous êtes donc, attends, je vais vous montrer quelque chose. Si vous êtes donc sur le côté et que vous sautez, elle va pas partir assez haut pour lober quelqu'un. Si vous êtes bien en dessous et que vous sautez, comme tout à l'heure, comme j'ai fait, c'est bon. Et maintenant, il y a les dribbles de quand on est en contre-attaque directe, on a beaucoup de boost. On fait ça. Vous pouvez faire ça. Hop, lober la personne. Voilà, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. Donc, vous roulez comme ça, hop, la personne est devant vous, vous faites ça. Après, vous lobez si elle est toujours là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner plutôt. Partagez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos. Ciao, ciao.